Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo pour les prévisions de la semaine du 18 au 24 juillet 2022. Cette semaine, pas de pierres, pas d'objets, des cartes, des plumes, de la couleur. En premier choix, donc bien évidemment vous avez le choix entre trois choix pour ceux qui me découvrez. Vous pouvez tout écouter, prendre un choix pour une situation en particulier ou alors n'en écouter qu'un seul. Vous faites comme vous le ressentez. Premier choix, vous avez la plume or. Bien évidemment, je vous donnerai la signification après. Donc la plume or qui sera accompagnée de l'oracle des murmures de Ganesh. En deuxième choix, vous avez la plume arc-en-ciel qui, elle, sera accompagnée de l'oracle des dragons protecteurs. Et en troisième, vous avez la plume pourpre qui, elle, sera accompagnée de l'oracle des chemins pavés d'or. Donc voilà, et nous commençons tout de suite avec vous qui avez été attiré et qui avez choisi la plume or. On y va. Donc pour vous qui avez choisi la plume or, alors la plume or, elle va nous parler d'abondance, elle va nous parler de richesse, elle va nous parler de gloire, de réussite. Donc si elle vous a attiré, eh bien j'espère que c'est ce qui va arriver pour vous cette semaine, mais ou alors c'est un désir très profond. Très envie d'avoir plus d'abondance, plus de richesse, qu'elle soit financière ou autre. La richesse n'est pas seulement à travers des billets de banque. Mais voilà, on a envie de réussir un projet, son couple, c'est voilà, tout. Alors, on regarde ce qui va se passer pour vous avec déjà une première petite carte. On a la sérénité. Vous avez, alors pour moi, c'est où vous avez l'envie d'acquérir quelque chose pour justement être plus serein, plus confortable dans votre vie. C'est possible. Peut-être que c'est déjà un projet qui est peut-être déjà en route. C'est possible aussi. En tout cas, c'est une semaine qui va être apaisante. Pleine de bonnes choses pour vous, déjà. Donc, on est déjà sur de belles énergies. Voyons maintenant ce qui va se passer. Voyons ce qui va se passer. Qu'est-ce que Ganesh a à vous délivrer comme message? Oh. Là, il est question de faire passer vos besoins en priorité. Vous avez besoin de prendre soin de vous, soin des autres, soin de vos proches, des personnes que vous aimez, peut-être vos enfants. Là, on est généreux, on donne. Alors, on donne pas forcément de l'argent, on donne aussi de son temps, on donne de son amour, on s'investit tout simplement. Et c'est vous qui comptez. C'est-à-dire que si vous donnez, c'est parce que ça vous fait plaisir. Voilà. Sinon, vous n'êtes pas dans le partage. Si ça ne vous convient pas, vous ne le ferez pas. D'accord? Vous êtes très concentré sur vos projets, sur ce que vous voulez mettre en place, sur ce que vous pouvez enrichir, je dirais, dans votre vie, qu'elle soit là sur cette semaine ou pour plus tard, peu importe. Là, il y a une sorte de bilan. On fait un petit bilan pour savoir où c'est qu'on va. On calcule. Alors, on peut calculer son argent, sa petite trésorerie. On peut aussi calculer peut-être des dépenses futures. On peut aussi prévoir, d'accord, analyser, peser le pour et le contre pour voir ce qui est possible de faire, ce qui ne l'est pas. Ou alors on peut aussi mettre de l'argent de côté pour envisager de concrétiser quelque chose. C'est plein de douceur, c'est plein de charme, c'est très, je dirais, fignolé. Vous ne laissez rien au hasard sur cette semaine. Vous ne laissez rien au hasard. Vous profinez tout, voyez. C'est des belles énergies. Il y a un petit coup de pouce de la vie. Il y a de la compréhension. C'est marrant parce que j'avais ça dans les énergies du week-end, de la compréhension, une ouverture d'esprit. On comprend
On comprend que si on veut se faire du bien, si on veut se faire plaisir, on peut le faire avec bien évidemment des moyens, ça c'est facile, mais on peut aussi se l'offrir avec peu de moyens. Et ça, c'est une bonne chose de comprendre tout ça. Une fois que vous aurez tout analysé, moi je pense qu'il peut y avoir pour certains, je vais revenir après sur ce que je disais, mais pour certains, il peut y avoir des démarches administratives. Il peut y avoir des discussions cette semaine, des discussions qui concernent des projets, quelque chose qui vous tient très très à cœur, d'accord? Il y a aussi une forme de prudence, parce que c'est un peu comme si vous vouliez que tout soit parfait, d'accord? On veut que tout soit parfait, on ne veut rien laisser au hasard, on ne veut pas se retrouver avec, enfin, s'engager dans quelque chose qui pourrait mal tourner. Là, si on se lance, c'est pour que ça dure, c'est pour avoir une satisfaction personnelle. C'est... moi, je pense que pour beaucoup, vous me direz dans les commentaires, mais je pense que pour beaucoup d'entre vous, pour ceux qui ont choisi la plume or, là, il est question de mettre de l'argent de côté pour acquérir quelque chose, d'accord? Ou alors, c'est s'investir pour montrer qu'on est capable de. C'est s'investir pour prouver que on en vaut la peine, qu'on a les compétences. Vous voyez, il y a une énergie qui est comme ça. Parce qu'on comprend, après analyse, que si on ne fonctionne pas de cette façon-là, eh bien, on ne pourra pas avancer ou on ne pourra pas concrétiser un projet, une relation ou un achat, je ne sais pas, dans le futur. Il y a un petit coup de pouce de la vie, je vous l'ai dit tout à l'heure. Ce petit coup de pouce, c'est peut-être prise de conscience parce que vous comprenez que voilà, il y a certaines priorités qui doivent passer avant le reste. Je ne vais pas dire sacrifice parce que j'avais envie de dire ça, mais je ne pense pas que ce soit le bon mot. C'est peut-être tout simplement... on peut se restreindre sur certaines choses, mais au profit d'une autre. C'est pas mauvais en soi, c'est pas du tout mauvais en soi, c'est juste que voilà, on fait attention. Pour moi, vous faites attention. Je pense qu'il y a vraiment un projet qui vous tient très à cœur, que vous avez envie de réaliser. On va éteindre ça qui est en train de prendre feu. Voilà. Il y a un projet qui est en train de se réaliser et comme vous voulez qu'il soit parfait, c'est peut-être des vacances, hein. Peut-être que là, il y a peut-être des vacances qui sont prévues et du coup, vous êtes en train d'économiser parce que vous voulez garder votre argent pour les vacances et comme ça, voilà, vous allez pouvoir passer un bon moment en vacances. Vous voyez, ça peut être un truc tout simple comme ça peut être quelque chose de plus important. Voilà. Mais il y a vraiment... il peut y avoir, vous pouvez aussi recevoir une aide du côté de l'administration, parce que je vous ai parlé de petits coups de pouce de la vie, et comme là, on est dans tout ce qui est administratif, réflexion, papier, il peut y avoir une aide, un soutien, il peut y avoir une rentrée d'argent pour vous cette semaine, mais du coup, on ne dépense pas cet argent. On réfléchit à ce qu'on va faire avec, pour pas le dépenser n'importe comment. Il peut y avoir aussi ce genre d'énergie. C'est pas mal. On va regarder du côté... En tout cas, vous êtes serein, ne l'oubliez pas. Tout va bien. Vous faites les choses tranquillement. Tout se passe très bien. On regarde la santé. La santé pour vous. On a un choix, une décision à prendre. Vous voyez, je vous ai parlé d'argent, c'est fou, hein, concernant les finances avec un homme. Donc, santé morale ou physique, de toute façon, ça va être la même chose. Bon, l'homme, c'est quelqu'un qui est proche de vous, évidemment, on est sur un général, donc ça peut être aussi une femme à fort caractère, voilà, une énergie plutôt masculine. Et puis, si ça concerne la santé, cet homme va représenter un médecin. Là, pour moi, il y a un choix à faire concernant une dépense. Alors, ça peut être des dépassements d'honoraires.
Ça peut être un soin qui n'est pas forcément remboursé. Peut-être que la mutuelle, voilà, si vous en avez une, ne couvre pas tous les frais. Et du coup, on doit prendre une décision. Du coup, ça irait bien avec, avec le tirage concernant l'argent que l'on doit dépenser pour un soin médical ou... oui, bah oui, ouais, je pense à ça. Je pense aux dents, je pense aux lunettes. Voilà, des soins qui sont quand même onéreux. Et c'est vrai que quand on voit le remboursement de la Sécu, ça fait un peu rien. Et si on n'a pas une super mutuelle, c'est pas génial. Donc peut-être que voilà, il y a une somme d'argent à débourser auprès du médecin et du coup on doit choisir peut-être entre plaisir et la santé. Bon là pour moi le choix est fait, c'est santé, mais bon du coup on doit peut-être prévoir mettre de l'argent de côté aussi, c'est possible. Maintenant plus psychologiquement, peut-être qu'il y a une personne à côté de vous, proche de vous, avec qui il va falloir prendre une décision ou décider de quelque chose concernant un investissement au niveau de l'argent. Ça peut être une personne qui a besoin de votre aide. Donc là, il va falloir faire un choix, prendre une décision, à savoir si vous devez prêter cet argent ou pas. Ou alors, ça peut être une gérance, quelqu'un qui vous aide à choisir, à faire un choix, à prendre une décision concernant une gérance financière. On peut être là-dessus. Je vais juste en retirer une, parce que si ça concerne de l'argent que vous devez prêter ou qui doit être investi avec une personne, si on devait vous conseiller quelque chose, bon, on vous dit que vous n'avez rien à craindre. Alors peut-être que ce soit physique ou que ce soit mental, ce choix que vous ferez financièrement, que ce soit pour un médecin ou que ce soit vis-à-vis d'une personne, ne peut être que bénéfique. N'oubliez pas que vous avez été attiré par la plume d'or et que là, on vous dit que c'est une sérénité totale. Et puis en plus, là, avec la réussite, quoi vous souhaitez de mieux. Voilà, tout va bien, d'accord? Tout va bien, ce sera quelque chose d'agréable. On regarde maintenant le sentimental. Le sentimental, qu'est-ce qu'on nous dit? On vous dit qu'il y a quelque chose que vous ignorez qui est peut-être caché et qu'il y a besoin de découvrir. Il y a besoin peut-être aussi de savoir où c'est qu'on va par rapport à des choses qu'on ne sait pas, qu'on ignore, les questions qu'on peut se poser. Besoin de savoir où c'est qu'on met les pieds. Besoin de savoir si c'est stable, si les fondations sont bien solides ou si tout va s'écrouler. Allez, sentimentalement, pour mes abonnés qui ont choisi la plume or. On y va. Ah, elle a voulu venir celle-ci. On y va. On a besoin de régler quelque chose émotionnellement. On a besoin de se soulager. On a besoin de s'alléger. On a besoin d'écrire, on a besoin de manifester aussi, d'exprimer ce que l'on désire, ce que l'on souhaite. Peut-être aussi qu'il y a peut-être aussi un besoin au niveau des émotions, on a besoin d'être vu, on a besoin d'être valorisé, on a besoin d'être compris. On a besoin peut-être aussi de plus de reconnaissance, d'accord? On a peut-être aussi besoin d'un petit coup de pouce de la vie. Donc on peut se faire aider par un petit sortilège, un petit rituel, une petite incantation, une petite prière, voilà, histoire de donner un petit coup de pouce pour que les événements arrivent un petit peu plus vite. Mais il y a aussi le fait que, mis à part ça, que l'on manifeste ce que l'on désire, les choses pour lesquelles on est attiré, ce que l'on croit. On a besoin de dire aussi ce que l'on ressent. Je pense qu'il y a beaucoup de ça. Beaucoup de ça. Si quelqu'un, parce que la purification, c'est aussi éliminer tout ce qui ne va pas. Donc, je pense aussi qu'il y a peut-être des conversations qui vont avoir lieu sur cette semaine pour vous, au niveau des émotions. Je rappelle que le sentimental, c'est vous en tant que célibataire, c'est en couple, c'est en relation compliquée. C'est pas non plus forcément avec un partenaire, ça peut être avec vos enfants, votre famille. Mais là, voilà, par rapport à des échanges, qu'ils soient en écrit, qu'ils soient en texto, au téléphone, peu importe,
On a besoin d'exprimer ce qui ne va pas, ce que l'on ne trouve pas juste, et ce que l'on trouve juste aussi, ce que l'on désire comme ce que l'on ne désire plus. On se laisse guider, on se laisse guider. Peut-être aussi que pour certains, vous avez eu recours à de la cartomancie. Peut-être que mes vidéos vont vous aider, peut-être celles aussi de mes collègues. Peu importe, peut-être que vous avez pris aussi une guidance privée, qu'il y a eu un petit truc qui vous a aiguillé et que avec ce que l'on vous a révélé, avec ce que vous avez appris, vous vous dites « Ah, c'est peut-être le moment, je le pensais, les cartes le confirment, donc peut-être que c'est le moment justement que je manifeste ce que je désire, ce que je souhaite, et bien évidemment, comme je vous l'ai dit, ce que je ne souhaite plus. » Si c'est pas ça, que vous n'avez pas eu recours à ça, ça peut être aussi qu'on se laisse guider par ce que l'on ressent. Et on n'a pas peur de parler, on n'a pas peur de dévoiler ce que l'on veut. Et ce que l'on ne veut plus, aussi. On impose ses limites, d'accord? Il y a certaines, ce que vous allez exprimer, ce que vous allez purifier, c'est en imposant aussi vos limites. Pour moi, là, on fait preuve de courage, de force, on ose. Pour moi, on ose dire, on ose aussi peut-être rompre, on ose peut-être aussi couper avec des relations ou une relation qui ne convient plus. On laisse les choses comme ça se fait tranquillement pour moi. Là, on n'est pas dans la colère, on n'est pas dans des conflits, ça se fait tout seul, ça se fait tout seul. Mais par contre, voilà, il y a certaines limites à ne pas dépasser. Et vous le faites aussi parce que la tamée, c'est aussi une protection, donc on le fait aussi pour se protéger, d'accord? Tout ça, c'est fait dans le but, bien évidemment, d'améliorer une situation. C'est aussi pour vous guérir, vous. Vous avez peut-être besoin d'exprimer quelque chose qui ne convient plus aussi, parce que vous vous sentirez mieux une fois que les choses seront dites. On a vraiment l'impression que là, il y a cette sensation où vous avez besoin de libérer votre cœur. Vous voyez, quelque chose... Là, la féminine vous représente. Elle vous représente. Et là, je pense que si on a eu de la douceur, si on a eu de la compassion, si on est resté dans les non-dits, si on a accepté pas mal de choses sans rien dire, on a fermé les yeux, là, je pense que non. On met la gentillesse un petit peu de côté. On met le fait de coucouner un petit peu tout le monde, là, de prendre soin de tout le monde un petit peu de côté. On le met de côté parce qu'on a besoin de révéler. On a besoin de dire ce que l'on pense, encore une fois. La petite part d'ombre, c'est que dans le foyer, il peut y avoir quelque chose qui revient, quelque chose que l'on a déjà vécu. Alors, le foyer, bien évidemment, c'est votre maison, c'est là où vous vivez, mais c'est aussi votre intérieur. Et on a là, j'ai l'impression qu'il y a comme une émotion qui revient, et quelque chose qui est insatisfaisant, puisque là, ça vient en part d'ombre. Donc, ça vient déranger. Alors, est-ce que c'est une routine que vous ne voulez plus, que vous exprimez? Est-ce que c'est une discussion par rapport à la vie de famille? Est-ce que c'est une envie de peut-être déménager, tout ça? Et de toute façon, voilà, ça concerne ou vous, ce que vous ressentez très profondément à l'intérieur, ou alors ça concerne votre foyer. Mais là, on doit imposer des limites au niveau émotion. Et là, pour moi, il n'est plus question de fermer les yeux, il n'est plus question d'avoir de la compassion. Pas que vous allez être méchant ou méchante, hein, pas du tout, c'est pas ça. C'est qu'il y a besoin de se libérer. Pour moi, c'est vraiment ça. Et c'est normal, parce qu'on a besoin de sortir de quelque chose qui était froid. C'est peut-être aussi quelque chose qui dure depuis l'hiver dernier, pardon. Il y a comme une froideur qui s'est installée, peut-être une distance, ou peut-être que justement, il y a un petit froid qui dure, comme je vous l'ai dit, depuis l'hiver dernier, qu'on a besoin de résoudre. C'est des souvenirs, vous voyez. Pour moi, ça date depuis l'hiver dernier. Il y a quelque chose que vous gardez au fond de vous depuis l'hiver dernier, peut-être même l'hiver d'avant encore, hein.
c'est possible. Et là, c'est, voilà, on est sur ces souvenirs de quelque chose qui s'est arrêté, de quelque chose qui nous manque, quelque chose qui nous a enfermés. Mais je pense pas qu'on soit enfermé. Moi, je pense que vous avez gardé à l'intérieur de vous quelque chose. Et là, par expérience, vous avez été patient, patiente, et là, il est temps de vous imposer, d'imposer vos règles, si on peut dire ça comme ça, et d'avancer. Si on avait un conseil à vous donner. Alors, si on avait un conseil à vous donner par rapport à ce que vous devez purifier, quel serait ce conseil? Parlez. Je peux pas dire mieux. Parlez. Le message. Parlez. Exprimez-vous. Exprimez-vous. Dites ce que vous avez à dire. Le conseil que l'on vous donne, donc ça veut dire ne gardez plus les choses pour vous. Dites les choses. Dites ce que vous pensez, ce que vous ressentez. Par rapport à ce que vous devez manifester, sur quoi vous devez vous appuyer. Les points forts, en fait. Hein. La famille. La famille. Il y a peut-être quelque chose à éclaircir au niveau de la famille. Alors, ça peut être dans votre foyer, ça peut être avec vos enfants, ça peut être l'entourage, ça peut être dans la maison. Par rapport à la guidance, au fait de vous laisser guider ou d'avoir été influencé par un tirage de cartes hein, aussi. Influencé dans le bon sens, hein, je ne dis pas dans le mauvais sens. Manifestez vos projets. C'est peut-être aussi quelque chose que vous pensez, auquel vous avez pensé déjà depuis un moment, mais vous n'avez pas osé franchir le pas. Donc là, il est temps de le faire. Il est temps de le faire. Les limites, les limites. Eh oui. Imposez vos limites, battez-vous, soyez forts. Brandissez votre épée, soyez courageux si vous voulez obtenir plus. Si vous voulez aussi du changement, si vous voulez plume d'or, abondance, si vous voulez du plus, que ce soit financièrement ou autre, peu importe. Alors, avec la guérisseuse, et oui, vous ne pourrez pas améliorer la situation si bien évidemment vous ne parlez pas et que vous gardez tout pour vous, mais en exprimant aussi votre vérité. Alors, votre vérité, c'est la vôtre. Ce n'est pas forcément celle des autres. Les autres peuvent ne pas être d'accord avec vous, certes, mais en tout cas, c'est votre vérité. Voilà, c'est vous comme vous ressentez les choses, c'est vous comme vous les envisagez, c'est vous comme vous les vivez, et comme vous les vibrez aussi. Donc, il faut exprimer cela. Ensuite, par le manque de compassion. Alors, le manque de compassion, c'est fou, hein. Il y a vraiment quelque chose au niveau familial ou dans le foyer, là. Hein. Là, on tranche, dans le foyer, il y a quelque chose qui ne va pas, qu'il faut mettre de côté. Il faut être un petit peu moins gentil. Hein. Sur la petite part d'ombre, qui concerne toujours votre foyer, et oui, il y a quelque chose qui ne séduit plus, là. Il y a quelque chose qui ne va plus. On l'a eu là, on l'a là encore. Alors, c'est ça que vous devez exprimer. Hein. Par rapport à la froideur, oh, c'est vous. Hein. C'est vous. C'est vous qui gardez quelque chose depuis l'hiver dernier sur le cœur. C'est vous qui devez couper avec cette froideur. Pour ne plus être en froid avec vous-même, à l'intérieur de vous aussi. Hein. C'est vous qui devez manifester ce qui est gelé, ce qui stagne, ce qui bloque. Et par rapport au passé et aux souvenirs, et oui, on vous dit que ça fait trop longtemps que ça dure. Donc, il est temps de vous manifester. Bon, bah là, je crois que... Hein, deux oracles différents, mais les mêmes messages. C'est un beau message, en tout cas. Voilà. Exprimer ce que l'on ressent. On va regarder, bon, on va les laisser là. Avec nos petits gris-gris, hein, le message que vous avez à recevoir. Je croyais qu'il y en avait un qui avait sauté.
Alors, on y va, petit zoom. Petit zoom, petit zoom. Là, il est temps de tourner le dos à tout ce qui est instable. Tout ce qui est un peu bancal. Là, ça nous... En fait, le 4 nous dit qu'il va falloir redoubler d'efforts si on veut remettre de l'ordre là où il y a du désordre. Si vous voulez retrouver une stabilité, eh bien, il va falloir faire passer vos priorités en premier, il va falloir vous exprimer. Voilà, là, on recherche la stabilité. Mais pour ça, ça implique qu'il va falloir tourner le dos à tout ce qui est du passé. Tout ce qui vous a blessé. Et on retrouve notre froideur. Cette période de froid, cette période qui a été gelée, cette période où il ne s'est rien passé, ou tout simplement depuis la période de l'hiver dernier. C'est à vous de faire le choix. Le choix vous appartient. C'est où vous oubliez tout et du coup, on n'en parle plus. Ou alors, on règle le problème. Faites comme vous voulez. Le choix, le choix nous appartient toujours. Donc voilà, donc faites ce qu'il faut pour vous, pour votre bien-être. Pensez juste à vous protéger. Prenez la décision d'accomplir vos rêves, vos envies. C'est ce qui compte. Prenez soin de vous. Vous devez faire passer vos besoins en priorité, d'accord? Là, on a un voyage, on a un déplacement, on a de l'amour, on a un projet en cours. Donc bon, on peut parler de vacances puisqu'on est sur les périodes de vacances, mais ça peut être aussi un petit voyage, un petit déplacement, un petit week-end, quelqu'un qui vient vous voir ou vous partez, peu importe. Mais voilà, si ce projet est en cours, que vous avez l'intention de bouger, de vous déplacer, de déménager, peu importe ce que c'est, il y a du mouvement de toute façon, du mouvement, déplacement, déménagement, voilà, voyage. Restez fidèle à ce que vous désirez et à ce que vous souhaitez, ok? Soyez en paix avec cette distance, avec ce voyage, avec ce déménagement, avec vos vacances, je ne sais pas, voilà, ce projet qui sera mis en place. Là, on vous dit, soyez en paix, soyez serein, sereine, car ce qui va vous arriver, eh bien, c'est un joli cadeau de la vie. Donc, c'est une occasion, une opportunité qui va se présenter à vous, qui va vous permettre de clôturer quelque chose du passé qui n'a pas été agréable, d'accord? Mais pour ça, il va falloir redoubler d'efforts et je pense que l'effort à fournir, pour certains, ça va pas être grand-chose, mais pour d'autres, ça peut représenter beaucoup. Je pense que ça va être le fait de parler. Là, j'ai l'impression que c'est où on parle et on exprime tout, ou alors on se tait à jamais. Vous voyez, j'ai vraiment ce sentiment. Vous me direz dans les commentaires, mais moi, je le ressens comme ça. Voilà. Je vous souhaite une excellente semaine. Prenez bien soin de vous. Et puis, je vous dis à bientôt. Merci pour les petits pouces et pour vos commentaires. Au revoir. La plume arc-en-ciel. Triomphe, notoriété, renaissance, quelque chose de tout nouveau, de la couleur dans votre vie, quelque chose de très attendu. Donc pour moi, si elle vous a attiré, c'est que vous avez besoin de renouveau, c'est que vous avez besoin d'être reconnu, vous avez besoin peut-être d'être valorisé, c'est quelque chose que vous attendez depuis longtemps. Et c'est tout le bonheur que je vous souhaite. Alors, nous allons regarder. C'est aussi mettre de la couleur dans sa vie. Besoin de gaieté. Besoin peut-être aussi de sortir d'une monotonie, d'une routine. Besoin de s'amuser, de retrouver goût à la vie, de sourire, de s'amuser. Peut-être besoin de nouveauté, tout simplement, hein, aussi. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, oh, dignité. Ça, c'est joli. C'est très, très, très joli. Cette carte, elle nous explique comment avoir ce sentiment de couleur dans ma vie, de belles choses lumineuses, lorsqu'on a été trop déçu,
lorsque quelqu'un nous a rabaissé, lorsque quelqu'un nous a peut-être manqué de respect, lorsqu'on a le cœur blessé, lorsque on a perdu espoir quelque part. Hein. C'est un petit peu ça. Hein. Comment faire? On vous dit soyez tranquille. Alors on va regarder avec l'oracle des dragons protecteurs. Ça c'est un premier message. Du coup qui va très bien avec l'arc-en-ciel. Hein. Alors, qu'est-ce que les dragons protecteurs ont à vous délivrer comme message? Là, j'ai l'impression qu'on a besoin de renouveler quelque chose dans sa vie, mais qu'on ignore comment. Parce qu'on a été découragé, parce que peut-être un manque de croyance. Pas qu'on n'a plus confiance en soi, mais on n'y croit plus. Peut-être. On va voir. Eh oui, vous devez réapprendre à vous aimer. C'est important. Réapprendre à vous aimer, réapprendre à vous respecter, réapprendre à vivre pour vous, tout simplement, à vous apporter un peu plus de joie, un peu plus de bonheur dans votre vie. Il y a eu des mensonges, il y a eu des choses cachées, il y a eu beaucoup d'hypocrisie autour de vous. Mais il ne faut pas rester là-dessus, figé là-dessus. Il faut penser, aussi difficile soit-il, il faut penser qu'il y aura toujours des jours meilleurs et que parfois, c'est peut-être bien aussi de savoir qu'on nous a menti, qu'on nous a trahis. Ça permet de voir la réalité en face. Ça permet aussi de pouvoir peut-être aussi s'échapper à temps, même si c'est très décevant. Mais là, voilà, il y a vraiment cette énergie où avant de penser aux autres, avant peut-être aussi d'essayer de savoir si les gens sont sincères ou pas, est-ce qu'ils sont faux, entiers ou pas, pensez à vous d'abord, pensez à vous. Là, il va falloir prendre des décisions. Mais je pense que là, les décisions que vous allez prendre sur cette semaine, elles sont... Je vais la garder pour ici. Les décisions que vous devez prendre cette semaine concernent une union, un contrat. Quelque chose qui vous tient à cœur. Mais vous avez peur que ce soit faux. Vous avez peur qu'il y ait un loup, hein, le petit hic derrière. Alors, est-ce que c'est trop beau pour être vrai? Est-ce que quelqu'un qui vous a menti ou manqué de respect, ou voilà, n'a pas été très cool, on va dire, reviendrait et du coup, ce serait l'occasion peut-être de parler, je sais pas. Ça fait partie de vos acquis. Donc, pour moi, ça signifie que vous allez vous faire justice à vous-même. Peut-être que il y a peut-être quelque chose qui devait se concrétiser, mais c'est peut-être resté en stand-by. Et là, on se dit non, je ne vais pas rester sur la défaite. Je ne vais pas rester sur quelque chose de triste. Ça m'a meurtri, j'ai peut-être fait de la dépression, vous voyez, des choses comme ça. J'étais pas bien, j'ai manqué de couleur à ma vie, si on peut le dire comme ça. Mais là, je veux un arc-en-ciel. Je veux un arc-en-ciel de couleurs. Et je vais prouver, c'est un peu... Ouais, voilà, c'est ça que je cherchais. C'est un petit peu comme si cette semaine, pardon, vous aviez ce besoin de prouver... que ce soit dans le côté professionnel, à votre famille, à vos enfants, dans votre entourage, j'en sais rien, que vous êtes capable que vous n'allez pas rester sur une défaite. Et que c'est justement parce que vous avez plongé, parce que vous avez été déçu, que là, vous pouvez rebondir. Et c'est un petit peu comme si, je vais dire quelque chose, parce que je ressens ça vraiment comme ça, c'est, ah, vous avez cru que j'y arriverais pas, ben moi, je vais tous vous montrer que je suis capable. Vous n'avez pas cru en moi, eh bien, je vais me battre. Vous voyez, il y a quelque chose à prouver là. Et vous avez raison, hein, parce que ça donne de la force, ça donne de la puissance. Et vous le faites pour vous-même. C'est pour vous prouver peut-être quelque chose à vous-même. Mais moi, je pense aussi qu'on veut le prouver aux autres. Qu'on est capable de réussir sans l'aide de personne.
C'est « Ah, tu m'as trahi, ah, tu m'as menti. » Eh ben, tu vas voir, je vais m'en sortir mieux que toi. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, une énergie comme ça. Et oui, et votre force, c'est que vous êtes beaucoup plus fort que ce que vous ne croyez. Il y a de l'action là. Là, on se bat. On se bat pour un projet, on se bat pour acquérir quelque chose que l'on désire, qu'on a peut-être mis de côté parce qu'on n'était pas bien, parce qu'on était meurtri, parce qu'on était victime d'un mensonge, d'une trahison. Mais là, non. On reprend. Je vous ai dit, là, vous savez, il y a des gens, moi je suis comme ça, j'ai besoin de tomber bas pour pouvoir rebondir. Et là, j'ai l'impression que c'est ça, en fait. C'est un peu comme si, voilà, vous vous étiez laissé aller, parce que il manquait de force, de courage, on n'y croyait plus. Et puis là, on repart, mais alors, avec une énergie du tonnerre. Et ça, c'est bon, ça. Ça, c'est bon. Et oui, vous êtes resté trop longtemps dans l'hésitation, trop longtemps dans les doutes, trop longtemps à vous poser des questions. Mais là, il n'est plus question de ça. Là, on rebondit, on rebondit. C'est bien. Par contre, tout ce qui est énergie, alors là, ça peut nous parler d'un homme. On met de côté, on pense à soi. Ça peut alors être un homme partenaire, hein, mais ça peut être quelqu'un aussi sur qui vous avez compté, quelqu'un qui vous a menti, qui vous a trahi. On efface. Et là, on avance seul, hein, pour moi. Là, on avance seul. Ça peut être aussi, comment, que vous... toute personne qui va se montrer autoritaire, mais pas dans le bon sens. Quelqu'un d'autoritaire qui va vous dire, oui, tu ne seras pas capable de faire ça, ou qui vous donnera des ordres, ou qui vous a encore une fois trahi, trompé, ou je ne sais quoi. C'est next. On met ça de côté. La petite part d'ombre pour vous cette semaine... c'est que vous n'avez pas un caractère méchant. Vous n'êtes pas dans la vengeance. Là, je vous ai dit, vous avez quelque chose à prouver vis-à-vis de quelqu'un ou pour vous-même, mais vous n'êtes pas dans la méchanceté. Mais si ça vient en part d'ombre, eh ben, je vous dirais, faites attention, parce que soyez prudent, parce que cette gentillesse, elle peut vous jouer des tours. C'est peut-être justement parce que vous avez été trop gentil, trop dans la compassion, justement, qu'on a abusé de vous. Mais là, il n'est plus question de ça. Hein. Alors, ensuite, eh oui, ça vous aura servi de leçon. Il y a eu une période là très fragile, sensible. On était peut-être à fleur de peau. Vous êtes resté longtemps peut-être dans le contrôle. Vous n'avez rien dit. Vous avez supporté. Stop. Stop. Vous prenez votre envol. Vous reprenez votre vie en main. Je vous ai dit, là, il y a un rebondissement impressionnant. Et là, pour moi, tout ce que vous allez faire cette semaine, cette petite justice que vous faites à vous-même pour vous prouver, encore une fois, quelque chose, ou pour prouver aux autres que vous êtes capable de réussir, tout ça, c'est aussi pour reprendre votre vie en main. C'est un rebondissement. Vous allez y arriver, hein, parce que là, vous êtes déterminé. D'accord? Et il y a de la couleur dans votre vie. Je ne me fais pas d'inquiétude pour vous, pour cette semaine. C'est de belles énergies, là. Vraiment très belles énergies. Là, pour moi, c'est un peu comme si j'étais face à quelqu'un qui s'était longtemps enfermé sur elle-même, sur une personne qui a peut-être déprimé et qui s'est laissé aller, qui a plus pensé aux autres qu'à soi. Et là, c'est non, stop, c'est fini. Vous ne me tromperez plus. Je vois qui vous êtes derrière ce masque. Vous êtes démasqué. Et maintenant, je pense à moi. Voilà. Très joli. Très, très joli. La santé. Allez, on y va. On regarde la santé. La santé. Allez. C'est les émotions qui sont un petit peu en dents de scie. Ah, mais là, la joie de vivre revient. Pour vous, en tant que femme, ou par rapport à une femme, avec une femme, je ne sais pas. Alors, on va éteindre là. C'est en train de prendre feu. Ma bougie prend feu. Hop. Excusez-moi. Donc, que ce soit physique, que ce soit mental, peu importe. Il y avait dans le passé des énergies qui étaient un petit peu en dents de scie.
Un coup ça allait, un coup c'était moyen, un coup ça n'allait pas du tout. Mais là on a la joie de vivre qui revient parce qu'on laisse quelque chose mourir. Quelque chose doit s'éteindre, donc on le laisse. Et donc du coup on va de l'avant. On retrouve une belle énergie, on prend soin de soi, on met de la couleur dans sa vie et tout va bien. Maintenant il peut y avoir, ça, si ça ne vous concerne pas directement, ça peut être une femme aussi, hein, proche de vous, qui n'allait pas très bien. Et là, voilà, vous apprenez une bonne nouvelle, que ce soit santé hein, ou psychologique, peu importe, c'est pareil. Hein. Là, pour moi, les énergies sont les mêmes. On a une bonne nouvelle, on a une joie de vivre, on a quelque chose ouais, qui redonne du peps. Si c'est pas vous, ça concerne une personne. Ça peut être même vous en tant que femme, une femme qui est proche de vous. Mais voilà, on a vraiment cette belle énergie qui est là. Si pour ceux qui se sont inquiétés pour leur état de santé ou pour l'état de santé d'une personne, eh bien là, on vous dit ne vous inquiétez plus, tout va très bien. J'aime bien quand les énergies sont comme ça. J'aime bien. Allez, on regarde le sentimental. Le sentimental pour mes petits arcs-en-ciel. On y va. On y va. Qu'est-ce qu'on a? Oh, bah, décidément, on avait ça déjà dans le premier. Sauf que là, c'est dans votre état d'esprit. Votre état d'esprit, il est sur le fait que certaines limites doivent être imposées. Là, il y a cette énergie de force, de puissance. On prend conscience, en fait. Pour moi, là, avec le chaudron, en fait, je vais prendre un exemple comme ça, quand on cuisine, on met nos oignons, nos machins, nos trucs, nos morceaux de lard ou je ne sais quoi. Enfin bref, vous mettez tous vos trucs dans la gamelle et ensuite on laisse mijoter. Je pense que vous avez mijoté quelque chose, où il y a quelque chose au fond de vous qui mijotait, qui était peut-être prêt à exploser même. Et là, c'est stop. Stop. Je dois, par rapport à tout ce que j'ai ruminé, par rapport à tout ce que j'ai gardé à l'intérieur de moi, voilà, maintenant que j'ai tous les éléments, je n'ai plus qu'à attendre de voir comment les choses vont évoluer, mais je dois aussi bouger. Je dois m'imposer, je dois être forte, je dois me montrer courageux, courageuse, je dois prendre ma vie en main, je dois aussi être responsable. Votre force, c'est que vous n'avez pas peur du renouveau. Vous n'avez plus peur, je dirais, de ce que vous avez perdu. Aujourd'hui, vous êtes prêt à laisser partir ce qui doit partir pour accueillir quelque chose de mieux. On prend conscience avec la responsabilité. On prend conscience qu'on a peut-être gardé trop longtemps quelque chose du passé. On n'a pas su s'imposer. On n'a pas su mettre des limites à ce qui n'était pas acceptable. Et là, aujourd'hui, pour moi, on est conscient que vaut mieux perdre, laisser partir quelqu'un peut-être, ou une énergie un peu déprimante, où on s'enferme, on sort pas, on voit personne, pour amener du renouveau, d'accord? Mais là, quelque chose est à quitter. Et comme ça vient dans votre force, ça veut dire que vous êtes prêt, ou vous êtes prête à laisser partir quelque chose d'ancien pour du renouvellement. Et vous allez le manifester. C'est bien. Là, on a des échanges, on a une prière, on a une conversation. Et oui, vous exprimez, en fait, ce que vous allez exprimer, c'est que voilà, il y a quelque chose qui s'est éteint, il y a quelque chose qui ne fonctionne plus au niveau de vos émotions. On manque de quelque chose, ou on accepte de perdre un partenaire peut-être, qu'on a peut-être attendu, ou avec qui on est, peu importe. Mais voilà, parce qu'il n'y a plus assez de chaleur. Il n'y a plus de... Il n'y a pas il y a peut-être plus de passion.
Peut-être que vous manquez de passion pour les célibataires. Et ce que vous allez manifester cette semaine, c'est votre désir de rencontrer quelqu'un. Alors ça peut être sur des sites de rencontres, mais vous pouvez aussi très bien sortir, voilà, fréquenter des lieux où il y a du monde et où vous serez susceptible de rencontrer quelqu'un. Voilà. C'est ce qu'on met de côté. Donc si on met de côté, c'est parce que vous laissez quelque chose parce qu'il n'y a plus de chaleur, il n'y a plus de passion, il n'y a plus de choses qui vous enrichit en fait, hein, tout simplement. La petite part d'ombre, oui, c'est ça, il n'y a plus de guérison. Là, pour moi, on laisse tomber quelque chose, hein, quelque chose ou quelqu'un. Mais on laisse quelque chose, on laisse quelqu'un, on fait une croix sur quelqu'un, parce que peut-être que cette personne ne se manifeste plus aussi. Donc, plutôt que d'attendre, eh bien, on fait le choix de la laisser partir, dans son cœur en tout cas, et dans son esprit. On sait aujourd'hui qu'il n'y a plus de réconciliation possible. Alors, je répète ce que j'ai dit pour le premier choix. Le sentimental, ça ne concerne pas seulement un partenaire amoureux, ça peut être aussi un membre de votre famille, quelqu'un de proche, hein, d'accord? Là, en fait, bah oui, comme on voyait les choses, bah oui, vous, avec les intentions que vous avez, bah oui, aujourd'hui, vous avez l'intention de revivre, vous avez l'intention de redonner à votre vie un nouveau départ, de rencontrer des personnes ou une personne qui partagera les mêmes choses que vous, quelqu'un qui vous fera pas plonger, mais qui, au contraire, vous élèvera, vous fera des compliments, vous valorisera. Et là, on voit bien, c'est quelqu'un qui est resté longtemps dans votre cœur, que vous avez... moi, je pense que là, pour beaucoup, vous avez attendu. Vous avez attendu quelqu'un et là, vous prenez... Ou vous avez eu espoir qu'une relation s'améliore. Et là, pour moi, c'est comme si vous tiriez un trait là-dessus en vous disant, bon, c'est bon, j'arrête d'attendre, j'arrête de patienter, j'arrête de croire encore qu'il pourrait y avoir une amélioration. Là, pour moi, vous vous dites, stop, c'est fini. D'accord? On va approfondir un petit peu. Alors, par rapport à cette prise de conscience, et oui, vous avez fait, il y a une prise de conscience parce que vous avez effectué un travail sur vous-même et qu'aujourd'hui, vous êtes conscient que voilà, si la personne n'a pas été fidèle, que ça ne sert à rien de rester. Peut-être aussi que vous avez fait un travail sur vous-même et que du coup, maintenant que ce travail a été fait, vous ne voulez pas retourner dans des énergies du passé. Et là, vous recherchez votre équilibre. Vous avez besoin d'un équilibre pour vous. C'est ça que vous comprenez. Vous comprenez que si vous voulez être stable, si vous voulez retrouver une vie voilà, pleine de lumière et pleine de couleurs, eh bien, il faut rester fidèle à vos ambitions, à ce que vous aimez. Peut-être aussi votre travail, hein, ça peut être aussi votre boulot qui vous tient à cœur. Hein. Vous allez peut-être aussi vous replonger dans votre travail pour pouvoir avancer puis oublier le reste. Hein. Alors, concernant la personne que vous devez laisser partir ou que vous avez perdue, c'est quelqu'un qui est dans le silence depuis longtemps. Ouais, voilà. Vous voyez, on vous dit... Il est temps de laisser partir cette personne, il est temps de faire le deuil de cette personne. Ça rejoint. Il n'y a pas de dialogue, le dialogue est terminé. C'est vous, ne vous donnez pas la peine de parler avec cette personne qui peut-être ne vous répondra pas. Ou alors si c'est quelqu'un que vous attendez, qui est resté longtemps dans le silence, on vous dit stop, faites le deuil de cette relation. Vos intentions, vos intentions... Prudence. Alors, il faut être prudent. Voir la réalité en face, d'accord? Je pense que vous vous êtes blessé, moi. Alors, quand je dis vous êtes blessé, c'est au niveau du cœur et de l'esprit. Mais je pense qu'il y a une petite blessure. Et là, voilà, on est mis face à la réalité. Ce que l'on croyait beau, finalement, ne l'est pas. Mais là, on vous donne la chance et l'opportunité cette semaine de pouvoir passer à autre chose.
Et c'est sur ce que vous avez gardé longtemps au fond de vous. On vous dit que ça a été une épreuve qui a été très difficile, mais que là, eh bien, il est temps de penser à vous. Je redis ce que j'ai déjà dit, mais de penser à vous, de remettre de la couleur dans votre vie et de repartir sur un nouveau départ. Voilà, voilà. Bah, c'est pas mal tout ça. Allez, on se bouge, on se bouge. On pense à soi. On pense à soi. On y va, non, on va laisser ça ici et on regarde nos petits grilles. Attention aux oreilles. Alors, petit zoom. Là, on a de l'isolement. Il y a eu longtemps, pendant longtemps, là, vous êtes resté seul, isolé. Peut-être vous êtes resté longtemps fidèle à quelqu'un, mais finalement, ça vous a enfermé. Mais là, bonne nouvelle. On reprend de l'énergie, on retrouve une belle énergie. On se repose. On prend soin de soi. Là, on a une occasion, une opportunité d'accomplir quelque chose avec succès. On a quelque chose de très stable, ça concerne un projet. Là, on a un projet, là. On a quelque chose qui va avancer. Et c'est grâce, en fait, à ce projet et à cette stabilité, à ce que vous allez concrétiser, ce que vous allez accomplir cette semaine. C'est grâce à ça, en fait, que vous allez certainement sortir de cette période d'isolement. Vous allez pouvoir tourner le dos 2 fois. Tourner le dos à l'ennui, à tout ce qui était instable. Même si ça a demandé beaucoup d'efforts, et que ça en demandera certainement encore un petit peu pour sa propre stabilité, mais c'est ce que vous ferez. Vous allez vous apporter beaucoup plus de tendresse, beaucoup plus de douceur, parce qu'aujourd'hui vous avez vu, aujourd'hui vous avez compris. Donc vous allez y aller doucement, doucement mais sûrement. Vous allez trouver des nouvelles idées, vous allez trouver, vous allez peut-être faire des choses créatives, vous diriger vers quelque chose de tout nouveau, pour avoir dans votre vie beaucoup plus d'abondance, beaucoup plus de chaleur, peut-être plus d'argent aussi. Là, on peut parler aussi d'un nouveau projet. Et vous mettrez de la distance avec tout ce qui vous met, ou tout ce qui vous retenait jusqu'à maintenant en échec. Voilà, voilà. Donc là, distance avec l'échec. On tourne le dos à tout ce qui est instable et on retrouve une belle joie de vivre. Superbe semaine pour vous. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite du fond du cœur. Prenez grand soin de vous. Merci pour vos pouces et pour vos commentaires. Et puis, je vous dis à très bientôt. Au revoir. La plume pourpre. Qu'est-ce qu'elle vous dit? Qu'est-ce qu'elle vous délivre comme message? Elle vous dit tout simplement, laissez partir la rancœur et la colère. Réconciliez-vous avec vous-même. Pardonnez, mais pas pardonner forcément à l'autre, mais pardonner pour vous sentir mieux. Voilà ce qu'elle nous dit. Alors, on va compléter pour vos énergies de cette semaine. Oula, oh, j'en ai trop. Ah non, il y en a trop, je peux pas garder tout ça. Il y en a trop. Alors, on a la joie, ben oui, laissez partir la colère, la rancœur. Réconciliez-vous avec vous-même. Pardonnez. Pardonnez-leur, Seigneur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Voilà. Pour vous, vous devez le faire. Pour retrouver une joie de vivre, pour vous sentir mieux, tout simplement. Amusez-vous, profitez comme vous le pouvez. Accordez-vous des bons moments. Des moments qui sont rien qu'à vous, avec les personnes que vous aimez ou seuls, tout simplement. Mais accordez-vous du temps. Je pense que là, il s'agit de s'accorder du temps. Oui, voyez, si vous voulez un changement, c'est à vous de ne pas rester dans quelque chose de déplaisant. Alors, vous allez me dire, Hera, c'est facile.
Oui, c'était facile, mais bon, quand on veut, on peut. Voilà. Moi, je suis pas du genre à me décourager, alors faut aller de l'avant. Les gens qui disent, oui, ben moi, j'ai pas ci, j'ai pas ça. Plutôt que de regarder ce que vous n'avez pas, regardez ce que vous pouvez obtenir. Ça donne du courage. Alors, qu'est-ce que le chemin pavé d'or à vous délivrer comme message cette semaine? Voilà, innovez, faites des choses nouvelles, soyez créatifs. Changez votre garde-robe, maquillez-vous différemment, coiffez-vous, sortez, voyez des nouvelles personnes, rencontrez des nouvelles personnes. Imposez vos idées aussi, si vous avez des idées, de nouvelles idées au sein de l'entreprise, eh bien, allez-y. Mettez des choses en place pour que ça vous booste, pour que ça vous redonne du bonheur. J'ai pas fait exprès, hein. Pardonnez. Pardonnez. Alors, tout n'est pas pardonnable. Parce qu'à chaque fois que je dis ça dans les vidéos, on me dit, oui, mais moi, je peux pas pardonner, il m'a fait trop de mal. Ok, d'accord, d'accord. J'ai pas dit qu'il fallait l'excuser. Hein. Ne confondez pas pardon et excuse. Hein. Pardonner, c'est pardonner à soi, parce que quand on en veut à quelqu'un, on éprouve de la colère, on éprouve de la rancœur. Des fois même, ça peut aller jusqu'à l'envie de vengeance. Ça sert à rien, c'est vous que vous abîmez, hein, c'est pas l'autre. Hein, l'autre, il est parti, il s'en fout. Donc, pardon, mais c'est ça. Donc, pardonnez-vous à vous-même parce qu'il y a un sentiment de culpabilité où on se dit, mince, je me suis fait avoir. Et en fait, on reporte la colère sur quelqu'un, mais souvent, c'est après soi-même qu'on est en colère. Et là, c'est de ce genre de pardon que moi, je vous parle. C'est se pardonner à soi, de s'être trompé, de ne pas avoir fait les choses avant, d'être resté justement dans cette rancœur ou accroché à quelque chose ou quelqu'un qui n'en valait pas la peine, vous voyez. Donc là, en plus, on a plein de vers, donc guérison, guérison, guérison. Or, créativité, abondance, nouveauté, accomplissement, succès, succès vers quelque chose de meilleur. Remise en question. Vos acquis, c'est que vous êtes capable. Vous êtes capable de vous remettre en question. Vous êtes capable de comprendre, vous êtes capable d'analyser. Vous êtes capable, si vous le voulez, de retrouver cette joie de vivre dont vous avez besoin. Ne tient qu'à vous de faire les choses. Si quelqu'un vous a mal parlé, si quelqu'un vous a dégringolé, si quelqu'un vous a trahi, passez ce chemin et qui n'était pas pour vous. Et puis voilà, pensez à vous tout simplement. D'accord? Votre force sur cette semaine, regardez, c'est beau. Ça va avec, hein? J'ai pas fait exprès. Un mal pour un bien. Si vous êtes passé par quelque chose de pas très agréable, c'était pour moi, pour que vous compreniez quelque chose. Vous deviez peut-être en passer par là pour comprendre, pour ouvrir les yeux. C'est une leçon de vie, comme on dit, et c'est un mal pour un bien, voilà. Ce qui vous est arrivé, je ne sais quoi, ou avec qui et pourquoi, du comment, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, là, c'est de retrouver une joie de vivre. C'est de ne pas rester dans le stress, dans la nervosité, dans l'anxiété, dans tout ce qui peut être rancœur, comme je vous l'ai dit tout à l'heure avec la plume. Parce que, alors, ce passage, peut-être que vous deviez peut-être en passer par là, justement, pour comprendre. Mais sachez que, voilà, si quelque chose n'a pas fonctionné, c'est parce que ce n'était pas pour vous, tout simplement. Que ce soit une relation, une situation, c'est pareil. Et vous devez vous rediriger vers autre chose, d'accord? Il y a autre chose à faire. Restez dans votre équilibre. N'oubliez pas qu'après la défaite, il y a toujours une réussite. Là, on est récompensé, en fait, de ce que l'on fait, de ce que l'on est, de la façon dont on pense, d'accord? C'est après l'échec, vient le réconfort. La seule manière d'être bien, c'est... Enfin, la seule manière d'être bien, c'est pas ça, mais si quelqu'un vous a mis en échec, si quelqu'un vous a trahi ou je ne sais quoi, parce qu'il y a un pardon, donc il y a forcément quelque chose qui a été mal digéré, on va dire.
eh bien, dites-vous que le seul moyen de montrer à cette personne qu'elle a pu se tromper, finalement, qu'elle a fait une erreur, eh bien, c'est de vous en sortir. Voilà. Il faut vous en sortir. Et là, c'est un peu ça. Et c'est comme ça, en fait, que vous serez récompensé. Alors, peut-être aussi que si, pour certains, si vous êtes fâché avec quelqu'un, peut-être qu'il ne faut pas rester dans la rancœur et peut-être qu'il faut pardonner. Cette personne, si elle a réagi comme ça, elle avait peut-être aussi ses raisons. Hein. Je dis ça, je dis rien, hein, mais bon, voilà, après, vous verrez comment que ça résonne en vous en fonction de votre situation, de ce que vous avez vécu, mais il y a une énergie un petit peu comme ça. Vous vous êtes oublié. Vous vous êtes oublié, ou vous avez eu affaire à quelqu'un de très égoïste qui ne pensait qu'à lui ou qu'à elle. Et là, non, 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 stop, stop. On met ça de côté. On met ça de côté. Si vous avez eu l'intention d'être avec quelqu'un, alors ça peut être une association, c'est pas forcément un partenaire amoureux. Vous avez fait confiance en quelqu'un, ça s'est pas bien passé. Next, on met ça de côté, on pense à soi maintenant. Et si c'est un partenaire, c'est la même chose. C'est quelqu'un qui a peut-être été égoïste et qui n'a vu que son propre intérêt. Peut-être que cette personne a abusé de vous justement, voilà, pour grimper peut-être dans une entreprise. Elle vous a peut-être écrasé au passage. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là, mais n'en voulez pas à cette personne. C'est qu'il y a autre chose de mieux pour vous derrière. Ce qui vient en petite part d'ombre, c'est que vous avez du mal quand même à changer. Alors, c'est pas vous, hein. Si vous êtes, je dirais entre guillemets, victime de la malhonnêteté d'une personne, c'est pas à cause de vous. C'est juste que ce que vous avez peut-être du mal à comprendre, c'est que voilà, il n'y aura pas de changement, il n'y aura pas d'amélioration. Il n'y aura pas d'évolution, d'accord? C'est pour ça qu'on vous dit de trouver autre chose avec la créativité. Dirigez-vous vers autre chose. Parce que là, dans la situation dans laquelle vous êtes, ce n'est plus pour vous. Et même si ça fait mal, c'est un mal pour un bien, d'accord? Comment vous voyez les choses avec un océan d'amour? Oh, super, les ailes de lumière. Eh bien, c'est bien, parce que là, pour moi, sur cette semaine, vous allez plus penser à vous. Donc, je pense que même si ça ne va pas se faire comme ça, mais vous allez quand même réussir à passer à autre chose et vous occuper de vous essentiellement. Et vous allez prendre votre envol pour vous diriger dans quelque chose de nouveau. Et puis, parce que, voilà, vous avez besoin de reprendre de la liberté. Vous avez besoin peut-être de changer de job. Vous avez peut-être besoin de quitter quelqu'un, quelque chose, je ne sais pas. Mais là, voilà, on voit bien que vous vous dirigez dans quelque chose de mieux, de plus agréable, pour pas que la situation se reproduise, et puis pour ne pas rester aussi tout simplement dans une situation d'échec. Voilà. Et là, vous verrez qu'en vous aimant, en pardonnant, c'est comme ça que vous arriverez à déployer vos ailes et à faire autre chose de plus agréable pour vous. La santé. La santé, qu'est-ce que nous dit la santé? N'oubliez pas qu'avec ces deux énergies-là, pour moi, on laisse quelque chose derrière soi pour un mieux-être. Hein, pour un mieux-être. Et c'est un peu ce que nous disaient les cartes. Non. Choix, changement, il faut prendre une décision, quitte à perdre quelqu'un ou quelque chose pour sa propre santé. Vous voyez, ça rejoint les énergies. Bon. Quelque chose doit prendre fin. On doit quitter quelque chose, on doit faire le deuil de quelque chose ou de quelqu'un. C'est quelque chose qui dure déjà depuis très longtemps. On était en rivalité. On était en rivalité. Bon. Alors là, j'ai deux choses. Psychologiquement, on doit laisser quelque chose, quelqu'un derrière soi.
ça traîne depuis longtemps, il y a un désaccord, on n'est pas en accord, on ne se comprend pas, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Donc, il est temps aujourd'hui de tourner la page et de laisser ça de côté, d'arrêter de se battre pour quelque chose ou quelqu'un qui, finalement, ne nous apporte plus rien, d'accord? Qui nous empêche de vivre comme on veut, d'avoir ce sourire ou de se lever le matin en se disant « je vais travailler, je suis bien ». Voilà, donc ça, il faut clôturer. Pour d'autres, je vais retirer une carte, enfin pas pour d'autres, pardon. Physiquement, alors oui, il peut y avoir l'annonce d'un décès. Maintenant, il est possible aussi que ce décès soit déjà passé, qu'il y ait eu un décès. C'est déjà... Moi, je pense que le décès a déjà eu lieu. Vous avez perdu quelqu'un. Et émotionnellement, peut-être que vous n'avez pas été très très bien. D'accord? Vous avez peut-être eu du mal à vous en remettre. Peut-être aussi qu'il y a eu des conflits. Peut-être familiaux, tout ça, hein, à cause de ce décès. On s'est peut-être aussi battu pour une affaire qui avait genre héritage, des choses comme ça. Voilà, ça fait déjà un moment là que ça dure, hein, que ça dure. Ok, bon, là on vous dit qu'il est temps de laisser. Alors, il est temps peut-être pour certains d'effectuer un travail sur soi, de repartir sur quelque chose de nouveau et de laisser partir cette personne, aussi difficile soit-il, d'accord? Pour d'autres, il y a peut-être des démarches administratives, justice, liées à un décès, donc héritage, notaire, enfin, vous voyez, tous ces trucs-là, avocat, notaire, voilà. Il y a quelque chose à faire là pour régler le problème de conflit, ok? Et ça, peut-être que vous allez vous déplacer, pour régler des problèmes. En tout cas, là, on voit qu'il y a du mouvement. Il ne faut pas, pour moi, vous laisser faire. Il faut se battre pour se donner la chance qu'il y ait quelque chose de mis en place et pour surtout que les choses bougent. Ok. Pour d'autres encore, parce que là, j'ai pas mal de messages. Je ne sais pas si je vais tout dire, mais... il peut y avoir aussi... non, je vais pas dire parce qu'après ça va être trop perso, mais il peut y avoir une complication avec une naissance. J'irai pas jusqu'au décès, mais je dirais peut-être un risque, d'accord? Voilà. J'en dis pas plus parce qu'après ça rentre trop dans les détails et bon, on reste sur du général, alors je voudrais pas faire peur. Donc, n'oubliez pas que c'est du général. Hein. Voilà, voilà. Allez, on y va pour le sentimental. Pour le sentimental... au niveau des... Ah bah décidément, elles sont sorties pour les trois, c'est fou. Bon. Là, on a certaines responsabilités à prendre. Certainement des décisions. Vous pouvez peut-être pas non plus vous défiler d'une situation. Parce qu'elle demande, à vous protéger, elle demande à vous imposer, elle demande de la force, elle demande du courage. Et en fait, c'est ce courage, cette force que vous mettrez dans ce qui vous tient à cœur. C'est en prenant vos responsabilités, avec les intentions que vous y mettrez, qui apportera joie, bonheur ou pas. Si vous ne faites rien, il ne se passera rien. Vous resterez dans de la rancœur, dans quelque chose qui voilà n'est pas très confortable. Et par contre, si vous faites ce qu'il faut pour vous battre, pour défendre vos convictions, pour défendre vos idées, pour imposer vos limites aussi, eh bien là, à partir de là, tout ira bien. Votre force, c'est l'union. L'union fait la force, comme on dit. Maintenant, tout dépendra de vous. Là, pour moi, ça signifie que c'est on marche à deux ou on marche seul. Mais si on marche à deux, il faut qu'on soit en accord. Il faut régler le problème.
Il faut régler le problème. C'est important. Et oui, mais il y a des choses à bannir. Il y a des choses à bannir. Il y a peut-être aussi des choses à régler. Pour ceux qui sont en période de séparation, de divorce, il peut y avoir il faut peut-être imposer, vous voyez, si par exemple il y a un problème de garde d'enfants, bien s'accorder, qu'on trouve un accord ensemble, pour ne plus rester dans des conflits. Ne pas aussi accuser l'autre de ci ou de ça. Non, plutôt que de perdre son temps avec des accusations qui ne mènent nulle part, essayez justement de trouver un accord pour que voilà, les choses soient claires et puis que chacun prenne ses responsabilités. Ce que vous mettez de côté, c'est les souvenirs. Donc là, il n'y a plus de compassion, il n'y a plus... voilà, on n'est plus dans... Ça, on le met de côté. Donc, ce qu'on a vécu avant, c'était avant. Maintenant, il faut prendre une autre il faut prendre une autre décision. Il faut vivre autrement. Revoir ce que l'on peut faire. Là, la petite part d'ombre... On ne protège pas assez ses biens, on protège pas assez... Alors, on peut parler du matériel. Peut-être que vous ne protégez pas assez votre matériel. Peut-être que vous n'avez pas pensé assez à vous protéger. Donc, attention à ça. Prenez-le comme un avertissement pour cette semaine. Là, pour moi, vous avez un message. Le message, là, c'est... Alors, ça va... Je vais dire pour ceux qui comptent se séparer. Protégez votre bien matériel. Ne restez pas accrochés aux biens aussi. Parce que bon, une maison, une voiture, même si c'est très agréable et très confortable, c'est pas ça qui fait le bonheur. Donc, il est peut-être possible que vous êtes resté dans votre relation à cause de ça. Si tel est le cas, là on vous dit non, vous êtes en train de vous accrocher à quelque chose d'éphémère. Et là on vous dit qu'il est temps là de bannir finalement tout ça. Ouais, faut mettre un grand coup de pied dans la fourmilière. Ne pas rester accroché à des choses futiles. On dit, l'argent ne fait pas le bonheur, le matériel non plus. Alors, c'est vrai que quand on en a un peu, c'est quand même vachement mieux. Mais bon, rester avec quelqu'un pour ça, c'est... Enfin, moi, personnellement, c'est pas ça qui me retiendra. Mais bon, chacun est comme il est. Mais ouais. Là, je pense qu'il y a un message de cet ordre-là. On va regarder un deuxième message. Là, on vous dit d'assumer. On vous dit d'assumer, on vous dit d'affronter. Une vérité, une réalité. Ne pas rester accroché à des souvenirs du passé, à du matériel. On vous dit que c'est à vous que vous devez imposer des limites. Qu'est-ce que vous désirez vraiment? Quelles sont vos intentions? Là, c'est ça. Il est temps, là, de balayer, là, tout ce qui ne sert plus. Illusion. Vous êtes resté longtemps dans l'illusion. Vous avez peut-être peur de ne pas y arriver. Ouais, vous vous êtes fait beaucoup d'illusions concernant une relation du passé, d'où du fait que vous êtes resté peut-être aussi longtemps dans les souvenirs, mais là, il est temps de passer à autre chose. Vos acquis, c'est que vous êtes quelqu'un de passionné, vous êtes quelqu'un d'entier, d'entière, quelqu'un d'aimant, vous savez attirer à vous ce que vous souhaitez. Pour certains, il peut y avoir des regrets sur une relation du passé. Il peut y avoir aussi un petit chagrin parce que la relation qu'on a vécue finalement n'était que sexuelle et puis n'a pas été plus loin. Donc si tel est le cas, c'est peut-être ça qu'il faut laisser derrière soi. Il faut peut-être quitter ça. Pour d'autres, ça peut être aussi la fin de la passion, la fin du rapprochement charnel. Peut-être qu'on n'est plus aussi attiré qu'avant.
aussi, c'est possible. Là, on a un retour au blocage concernant peut-être la sexualité ou la passion. On a besoin de repos, on a besoin de prendre du recul. Là, on met de côté, donc le temps, je pense qu'il s'est assez écoulé. Il est peut-être temps, justement, de prendre une décision. La petite part d'ombre, c'est qu'on n'arrive pas à partir, on n'arrive pas à mettre de la distance. Alors, il peut y avoir là une relation avec une dépendance affective, hein, ou alors on est retenu par le matériel aussi, peut-être, encore une fois. En tout cas, vous avez envie de quelque chose de plus chaleureux, vous avez envie de concrétiser, ou vous attendez peut-être une concrétisation, peut-être que vous attendez un job, peut-être que vous attendez un nouveau logement avant de partir. Ou alors, sur cette semaine, vous allez tout faire pour rester cool, voilà, pour pouvoir concrétiser, enfin, en attendant de concrétiser vos projets futurs, pour essayer de garder un équilibre. Pour moi, il y a une relation là qui est finie. Il y en a peut-être une autre derrière, mais qui est peut-être juste basée sur le charnel. Ou alors vous pensez à quelqu'un avec qui, voilà, sexuellement, peut-être que ça allait très bien, mais là on voit bien que la personne elle est bloquée. Est-ce que c'est vous? Mais je pense pas, je pense plutôt que vous avez peut-être envie de recontacter quelqu'un, mais que pour l'instant vous n'avez pas les cartes en main, vous ne pouvez pas vous déplacer comme vous voulez pour retrouver cette personne, ou vice-versa, hein, c'est peut-être aussi cette personne. Mais là on voit bien qu'il y a un blocage, mais pour moi vous avez quelqu'un dans votre tête, dans votre cœur, à qui vous pensez, avec qui il y avait des bons moments, quelqu'un du passé, et là, je pense que là, il est temps ou de laisser cette ancienne relation, ou de laisser celle dans laquelle vous êtes actuellement si vous n'êtes pas comblé. Mais il y a quelque chose à laisser. Il y a quelque chose à laisser, quelque chose qui dure depuis longtemps. Vous me direz dans les commentaires, mais moi, je ressens ça comme ça. Et il y a peut-être l'envie pour d'autres de recontacter une personne du passé, pour retrouver un petit peu de chaleur, ou peut-être parce que dans votre couple, si vous êtes en couple, peut-être que le côté charnel manque un peu. Donc vous avez un peu la nostalgie d'une ancienne relation, c'est possible. C'est possible, vous me direz, C'était un petit peu compliqué ce tirage. On y va avec nos gris-gris. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? On a une situation qui stagne. Mais là, on a une occasion, une opportunité à saisir. Mais il faut savoir ce que l'on veut. Et voir la réalité en face. Il faut savoir prendre une décision. Là, on nous parle d'administration. Donc là, il va falloir trancher, il va falloir prendre une décision dans tout ce qui est côté administratif, papier, voilà, mettre les choses en place. Si vous voulez que quelque chose se décante, si vous voulez accomplir avec succès quelque chose. Là, nous avons de la distance, avec une guérison, avec quelque chose de lourd. Donc, il y a quelque chose qui ne peut pas s'améliorer, en tout cas pas sur cette semaine. Il n'y a pas de réconciliation possible. Mais quelque part, on vous dit que c'est un beau cadeau. Si c'est un beau cadeau de la vie, pour moi, ça veut dire que là, on vous ouvre les yeux. On vous ouvre les yeux sur le fait que la distance que vous vivez avec une situation, dans une relation, peu importe, qui est devenue lourde et pesante, où il n'y a pas de possibilité de guérison, de réconciliation, quelque part, c'est un mal pour un bien. D'accord ? C'est pour ça qu'on vous dit de faire des démarches et de voir la réalité en face. Ça, pour moi, c'est foutu. À côté de ça, on a quelque chose ou quelqu'un qui vous séduit. Là, il pourrait y avoir une invitation, un rendez-vous. Ça peut être un rendez-vous professionnel, hein, bien évidemment, comme ça peut être quelqu'un que vous avez dans le fond d'un tiroir, que vous avez envie de recontacter, comme on l'a vu dans le tirage.
En tout cas, c'est quelqu'un avec qui vous avez envie d'avancer. C'est quelqu'un que vous avez envie de rencontrer. C'est quelqu'un avec qui, voilà, il y a quelque chose d'agréable. Il peut y avoir un grand changement avec cette personne. La roue peut tourner aussi en votre faveur. Vers quelque chose de plus léger, mais qui n'a rien à voir avec ici. Hein. Ça, c'est autre chose. Donc là, ça va vous alléger, parce qu'il y a la possibilité d'une élévation avec la tour Eiffel. On a un voyage, on a un déplacement, une visite. Peut-être aussi une personne qui vous fait prendre de la hauteur avec la montgolfière. On monte pour avoir une vision plus large sur les choses. Et du coup, c'est quelque chose de très reposant, quelque chose qui est apaisant. Et là, on a de la paix, on a de la sérénité, on a de la joie et du partage. Pour moi, ce tirage, il est très mitigé, mais c'est parce que je pense qu'il y a deux situations. Je ne sais pas si ça concerne deux amours ou alors côté professionnel et côté amour. Il y a les deux, mais il y a, ou peut-être les deux, mais il y a vraiment une situation qui demande à être clôturé, qui demande à être laissé, abandonné, mis sur le côté. Et de l'autre côté, on a quelque chose d'enrichissant, avec de l'abondance, avec vraiment quelque chose de bien. Donc, on est vraiment avec ces deux énergies-là, vous voyez. Quelque chose de stressant, qui n'est pas réconfortant, qu'on a besoin de se débarrasser pour pouvoir retrouver de la joie de vivre. Et de l'autre côté, on a cette joie de vivre. Donc, c'est vraiment une semaine où je pense que vous pouvez vivre ces deux énergies, mais avec ou deux partenaires ou deux situations différentes. Voilà. Voilà pour vous, pour cette belle semaine. Écoutez, je vous fais plein de gros bisous. Merci de liker, merci pour tous vos commentaires. Et puis, je vous dis à très, très vite. Prenez grand soin de vous, c'est le plus important. Au revoir.